Namasté! Je vous retrouve cette semaine pour un cours de pilates. Vous le savez maintenant, on alterne yoga et pilates. Voilà, du coup on va commencer un petit peu à passer à la vitesse supérieure. Là, il y a 15 jours, on a placé un peu les bases. Là, on va venir travailler de nouvelles choses. On va reprendre des exercices qu'on a déjà fait et venir un petit peu prendre des options pour essayer d'avancer dans la pratique de ces exercices. Et je vous propose de commencer tout de suite. Cette fois-ci, on va commencer à quatre pattes. Hop. On vient déposer les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On va venir pratiquer, alors soit on l'appelle le swimming ou le bird dog, à vous de voir. Donc ici, je commence à engager ma sangle abdominale, je rapproche mon nombril de la colonne vertébrale, je remonte le plancher pelvien. Sur l'inspiration, je viens lever jambe droite, jambe gauche et bras droit. Et j'inspire, je reviens. Ok. J'expire de l'autre côté. Ici, il n'y a que mon épaule et ma hanche qui viennent se mobiliser. J'inspire, je reviens. Sur les expires, vous levez les bras et la jambe opposée. Sur les inspires, vous revenez. Essayez d'aller très lentement ici, on est sur une phase d'échauffement et on est en train d'essayer de commencer à prendre conscience de notre centre, du contrôle de tous les mouvements, de ne pouvoir bouger que deux articulations sans bouger tout le reste de notre corps. Une dernière fois de ce côté-là et puis on revient. Ok. Ici, on va venir inspirer dans la cage thoracique, engager votre nombril. Sur l'expiration, je passe mon bras droit sous le bras gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, je twiste ici et j'engage ma sangle abdominale. J'inspire, je reviens. Mes hanches ici, vous voyez, ne bougent pas. Sur les expires, on vient faire notre mouvement. Sur les inspires, on revient. Vous devez sentir la sangle abdominale qui commence un petit peu à chauffer ici. J'inspire, je reviens. Et encore une dernière de ce côté-là. Inspire, expire, pardon. Et inspire. Okay. On se repositionne. J'aspire mon nombril. Je prends une profonde inspiration. Sur l'expire, je viens twister de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Je fixe bien mes hanches. J'expire. Donc vous voyez ici, on est en train de mobiliser un petit peu la colonne vertébrale dans toutes les directions. Ok. Encore deux. Expirez. Engagez bien le centre lorsque vous expirez. Et une dernière. Ok. Inspirez, on revient à quatre pattes. Et on va pouvoir passer sur le dos. Sur le ventre, pas du tout, sur le dos. Ok. Ici, on va finir d'engager dans ce warm-up notre sangle abdominale. Donc, on va prendre d'abord le temps de venir étendre les jambes, bras le long du corps, les paumes de main vers soi. Ici, trouvez votre position neutre. Donc, pour savoir si vous êtes en position neutre, c'est votre pubis et vos deux crâtes sont dans le même plan. Si vous cambrez trop à l'arrière, mon pubis va être en dessous de mes crâtes. Et si je ramène trop mes lombaires vers le sol, je vais avoir le pubis au-dessus de mes crêtes. Donc là, il faut que vous ayez un plan neutre ici. Venez poser vos mains sur vos crêtes pour bien sentir que vous ne bougez pas votre centre. Engagez ici le nombril, ramenez le plancher pelvien vers le ciel. Inspirez profondément dans la cage thoracique et sur l'expire, je viens ramener une jambe et puis l'autre sans bouger mon bassin. Je viens décoller les épaules. Et on est parti pour nos one and run. Donc sur une inspire, je viens pumper 5 fois. Et sur une expire, je pumpe 5 fois. Ici, je ne perds pas la position neutre si j'ai trop mal au niveau des cervicales. Bien sûr, je peux ramener une main derrière la tête pour la retenir. Ou bien je peux déposer les épaules au sol. C'est vraiment vous qui voyez. Respirez profondément dans la cage thoracique. Si vous sentez que c'est ok pour vous au niveau de cette première option, on peut venir tendre les jambes. Et on continue. Si je tends mes jambes, je ne perds pas ma position neutre. Plus vous ramenez les jambes vers le ciel, plus c'est simple. Plus vous ramenez les jambes vers le sol, plus c'est challengeant au niveau de votre sangle abdominale. Je continue ici.
Je respire bien dans la cage thoracique. Si à tout moment vous avez besoin de ramener les jambes en chaise, bien évidemment faites-le. Ok, une dernière inspire. Expire. Pliez dans les genoux, ramenez les mains derrière les cuisses. Et on vient se redresser. Ok. Ici, hip circle. Je ne crois pas qu'on les ait fait la dernière fois. Je viens sur mes avant-bras ici. Je prends une profonde inspiration dans la cage thoracique et sur l'expire, je ramène mes deux jambes en chaise. Ok. À partir d'ici, j'inspire à nouveau dans la cage thoracique et sur l'expiration, je vais venir faire un cercle d'un côté et puis de l'autre. Donc on change à chaque fois. Ici, essayez de maintenir votre bassin fixe. Donc je vous invite à mettre vos mains au niveau des crêtes iliaques, à bien sentir que votre bassin bouge le moins possible. Plus vous allez aller loin sur les côtés, plus c'est challengeant au niveau de votre sangle abdominale. Donc vraiment, à vous de voir ce qui est ok. Ok, on continue. Respirez profondément, cage thoracique, ne relâchez jamais le nombril. Une dernière fois de ce côté, une dernière de l'autre. Ok, et je ramène les pieds au sol et je peux venir me redresser. Ça commence mine de rien à chauffer au niveau de la sangle abdominale. Ici, on va venir faire un roll-up et un roll-over sur le même mouvement. Je vous rappelle, roll-up, soit vous venez plier vos genoux, il n'y a aucun souci si c'est trop, ça vous tire trop à l'arrière de vos jambes, ou bien on vient tendre les jambes. J'inspire ici, j'essaye de ne pas avoir le bas du dos qui s'arrondit. Sur l'expiration, je viens m'étirer vers l'avant. Inspirez, revenez dos droit. Expirez, engagez le nombril. Déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Ok. Ici, je ramène mes mains au sol, roll over. Je prends une profonde inspiration, je ramène mes jambes en chaise ou bien je les tends. C'est vous qui voyez. J'inspire dans la cage thoracique. Sur l'expiration, à la force des abdominaux, je viens pousser les jambes vers l'arrière. Et puis je redescends tout doucement, vertèbre après vertèbre. Les jambes au sol. J'inspire, je lève les bras, je ramène le menton vers le sternum. Expirez, déroulez. On se redresse, roll up. Inspire ici, étirez votre colonne vertébrale. Expirez, et étirez la colonne vers l'avant. Inspire, dos droit. Expirez, roulez vers l'arrière. Je dépose les mains au sol. J'inspire, je lève les jambes tendues ou jambes en chaise. Sur l'expire, les bras restent collés au sol. Ce n'est que la force des abdominaux qui me permet d'aller vers l'arrière. Et j'expire, je déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Les jambes reviennent au sol. Inspirez dans la cage thoracique, bras vers le ciel, menton vers le sternum. Expirez. Je me redresse tout doucement. Inspirez une dernière fois. Expire. Inspire, je me redresse. Expire, je redescends tout doucement. Je ramène les mains au sol. Inspire, jambes ici tendues ou en chaise. Expire, roll over. Ne bougez pas votre tête ici. On vient redéposer tout doucement les vertèbres et puis les jambes au sol. Ok. On va rester là. On va retrouver la position neutre au niveau de notre colonne vertébrale. Pensez au même plan entre le pubis et les crêtes iliaques. Venez mettre les mains au niveau des crêtes iliaques pour bien sentir ça. Aspirez le nombril, inspirez dans la colonne vertébrale et sur l'expiration, je ramène les deux jambes en chaise. Mes hanches n'ont pas bougé. Ok. Ici, on va venir dans le one leg stretch. Donc, j'inspire dans la cage thoracique, j'aspire mon nombril,
J'expire, je tends la jambe droite. J'inspire, je reviens. J'expire, jambe gauche. Ok. Et on continue. Inspire et expire, on tend. Je vous le rappelle, plus vous allez jambes vers le sol et plus c'est challengeant pour votre sangle abdominale. Donc à vous de voir, vous pouvez aller vraiment vers le sol ou bien rester ici, au même niveau que votre chaise, juste tendre votre jambe. Si c'est suffisant pour vous, c'est ok, on peut juste rester là. Ok, une dernière de chaque côté. J'inspire au centre, j'expire, je tends. J'inspire au centre. Et j'expire, je dépose un instant. Ok. Relâchez ici la sangle abdominale. Et on va repartir pour le double leg stretch. Ok. Donc, je ramène une position neutre. Aspirez votre nombril. Sur une expiration, les deux jambes en chaise. Ok. Inspirez ici. Expirez, on tend les deux jambes. Inspire, on revient. Faites attention à votre position neutre. Expire, on tend. Toujours pareil. Plus vous allez ramener les jambes vers le ciel ici. Si vous tendez ici, ce sera très simple pour la sangle abdominale. Ça va plus finalement venir vous chercher au niveau des quadriceps. Plus vous allez descendre vers le sol et plus vous allez faire un contrepoids qui va être beaucoup plus challengeant pour votre sangle abdominale. Si vous descendez un peu plus vers le sol, il faut que vous soyez capable de maintenir votre position neutre. Si le fait de descendre vers le sol, vous sentez que vos lombaires viennent un petit peu plus se cambrer, remontez. Ok, une dernière. Ok. J'attrape ici à l'arrière de mes jambes et hop, je viens me redresser. Je remets ma petite pince. Ok, et on va pouvoir passer à un petit exercice de planche. Donc, on va commencer ici sur la main, le genou droit et on vient tendre la jambe gauche sur le côté. Ok. Vous pouvez mettre une petite brique ici sous la main droite si le sol n'est pas accessible. Je viens ramener ma main gauche au niveau de mon oreille. Je prends une profonde inspiration. J'aspire mon nombril. Sur l'expire, je viens toucher genou coude. J'inspire, j'étire sans déposer le pied. J'expire, genou coude. On continue. Sur l'inspiration, on étire. Sur l'expiration, consciemment, je viens contracter ma sangle abdominale pour venir toucher genou coude. Ok, ça doit commencer un petit peu, mine de rien, à chauffer. Peut-être même sur la jambe d'appui. Encore. Vraiment, tout est dans le contrôle ici. Vous devez être très conscient de ce que vous faites et aller très lentement. Ok. Inspirez et j'expire, je dépose. On va pouvoir venir ici sur l'avant-bras droit. Donc je dépose mon épaule au-dessus de mon coude. Plusieurs possibilités. Soit je reste ici dans une demi-planche avec mon genou droit au sol, ou bien si c'est ok pour vous, je viens dans une demi-planche complète, donc mon pied gauche devant mon pied droit. J'inspire ici, bras vers le ciel. J'expire comme tout à l'heure à l'échauffement, je viens chercher sous l'aisselle. Et je continue. J'inspire vers le ciel. Et j'expire, je squeeze ici ma sangle abdominale. Encore. Inspirez. Expire. N'hésitez pas à venir sur le genou. Encore. Ne relâchez jamais la sangle abdominale ici. Le nombril est toujours contre la colonne. Une dernière. Et inspirez. Et expirez, je dépose. Ok. On soulage un petit peu l'épaule droite ici qui a pas mal travaillé. Ok. Et on peut passer de l'autre côté, bien évidemment. Donc, je viens sur mon genou gauche, j'étire la jambe droite. Le bout des doigts gauche à gauche ou bien sur une brique. Main droite derrière l'oreille. J'inspire, j'aspire mon nombril. Sur l'expire, coup de genou. Encore. J'inspire. Essayez de ne pas déposer le pied lorsque vous inspirez. Expirez. Bien sûr, si vous avez besoin de le déposer, faites-le. Mais si vous pouvez vous challenger un petit peu, n'hésitez pas à garder le pied
surélevé. Ok. Étirez bien lorsque vous inspirez. Une dernière. Et on dépose. On va passer sur l'avant-bras gauche. Donc ici, je vous rappelle, le coude au-dessus de l'épaule. Pas du tout, l'épaule au-dessus du coude. Soit vous restez ici sur le genou, ou bien on vient en demi-planche avec la jambe droite devant la jambe gauche. Bras vers le ciel, inspirez. Expirez, on squeeze ici. On vient chercher sous les selles. Encore. Inspire. Expire. Aspirez bien le nombril. Et venez vraiment sentir que cette torsion vient au niveau de votre sangle abdominale. Comme si vous vouliez, je vous le dis toujours, venir essorer un linge. Encore. Une dernière. Expire. Inspire. Et expire. On dépose les fesses. Ok. On va finir par les push-ups et le roll-down. Donc on est parti. On vient ici se positionner. Je vous rappelle les trois possibilités. Vous avez vos épaules au-dessus de vos poignets. Vous pouvez garder les jambes au sol dans un premier temps et descendre ici en push-up. Deuxième option, je viens lever mes jambes. Je croise mes jambes ou pas, hein, moi j'aime bien les croiser. Et je descends. Donc là, j'ai un petit peu plus de poids sur l'avant de mon corps. Sinon, je viens sur les orteils, j'aspire mon nombril et je descends. Ok. Ici, mes coudes sont bien contre moi. Ok. Vous pouvez également faire des demi-reps, pas de souci. On est parti, prenez l'option qui vous est ok pour vous. On va faire 3 push-ups, ensuite on se redresse, roll down, 3 push-ups. On y va. On se place dans l'option qui est ok pour nous. Inspirez profondément, aspirez le nombril. Sur l'expiration, on descend. Inspire, on pousse. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On vient marcher vers l'arrière du tapis. Ici, aspirez votre nombril, les hanches restent au-dessus de vos chevilles. Les bras vers le sol, on déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on repart. Menton vers le sternum. Je déroule. Je viens marcher vers l'avant du tapis. Je me place avec l'option qui est ok pour moi. J'inspire ici, j'aspire mon nombril. J'expire. 1, 2 et 3. Je dépose mes genoux. Balasana, front au sol. Respirez profondément. Et puis déroulez pour vous redresser. Ok, ben écoutez, j'espère que cette séance de pilates vous aura plu. N'hésitez pas à refaire également la première séance pour reprendre un petit peu les bases. Vous voyez, on a commencé à travailler d'autres choses. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle séance de pilates. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.